Pour commencer cette émission, j'accueille Rémi Lemoigne, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Gatesay, conseil en économie circulaire. Vous êtes auteur notamment de l'économie circulaire, stratégie pour un monde durable. C'est aux éditions du Node. Donc moi, en préparant cette émission, je me faisais le constat que finalement, l'économie circulaire rentre de plus en plus dans les mœurs du consommateur. On a plein d'offres aujourd'hui, que ce soit du reconditionné, de la seconde main, de l'upcycling. Mais qu'en est-il vraiment pour les entreprises ? Est-ce que déjà cette offre, elle existe aujourd'hui suffisamment en tout cas ? Alors peut-être pour rappeler ce que c'est que l'économie circulaire, c'est quoi ? C'est une économie dans laquelle on va essayer de prolonger le plus longtemps possible la durée de vie des matériaux et des produits. Et effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas tellement d'offres qui aident les industriels à faire cela. Et que si on prend un exemple, c'est aujourd'hui 90% des déchets qui sont créés en France sont créés par les entreprises. Seulement 90%. Oui. Ah oui. Et aujourd'hui, il y a assez peu d'incitations pour recycler, réparer, reconditionner les matériaux et les produits qui sont échangés entre les entreprises. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui veut passer à l'économie circulaire, elle n'a pas le choix que de construire, entre guillemets, sa propre filière ? Alors, ça, souvent oui. Et dans ce cas-là, elle va devoir faire un peu trois choses. C'est construire ou utiliser des produits circulaires. Et aujourd'hui, on utilise encore souvent des produits à bas coût qui sont difficilement réparables, donc c'est un gros changement. Et va devoir mettre en place des business models circulaires. Par exemple, direction des achats, d'acheter des équipements reconditionnés plutôt que des équipements neufs, mais aujourd'hui l'offre existe encore assez peu. Et puis souvent, elle va devoir mettre en place un écosystème avec des recycleurs, avec des réparateurs, avec d'autres partenaires pour lui permettre de fermer cette fameuse boucle de l'économie circulaire. Oui, donc c'est assez compliqué de ce que j'entends aujourd'hui. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, quand on regarde, moi j'ai écrit la première édition de mon livre sur l'économie circulaire il y a près de 10 ans. Ouais. Et il y a 10 ans, ma grosse difficulté, ça avait été de trouver des exemples un peu concrets. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'exemples, mais encore assez peu qui sont à l'échelle. C'est beaucoup de pilotes, beaucoup de petits projets ici et là. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour qu'on passe vraiment à l'échelle ? Alors, je pense que la première chose qui manque, c'est la réglementation. Aujourd'hui, finalement, c'est un peu moins vrai en Europe, mais ça l'est assez, et c'est vrai dans beaucoup d'autres parties du monde. Finalement, de jeter ces déchets industriels, ça peut coûter moins cher que d'essayer de les recycler ou de les revaloriser. Donc il y a souvent peu d'incitatifs d'un point de vue réglementaire, et aussi souvent, c'est vrai, d'un point de vue économique, parce que si par exemple on achète du plastique recyclé, avec le coût très variable du pétrole, eh bien des fois ça peut être intéressant, puis dans d'autres cas, ça peut être pas intéressant du tout en fait. D'accord. Aujourd'hui, une entreprise qui veut se mettre à cette économie circulaire, quel impact ça a sur son business model ? Est-ce qu'il faut tout revoir ou est-ce qu'on peut ne le faire que sur une partie, de façon à ne pas trop bouger les équilibres dans un premier temps ? Quelle est la stratégie qu'il faut adopter dans ces cas-là ? Alors, en fait, c'est un peu dur de répondre à cette question parce que je pense que la première chose à faire, c'est regarder finalement, pour mon entreprise, quels sont les bénéfices de l'économie circulaire. Ouais. Et c'est des bénéfices qui sont très variables suivant que vous êtes dans le textile, dans l'automobile, dans le bâtiment ou autre. Et donc la première étape, ça va être de regarder où sont les bénéfices, quels sont les bénéfices. Ça va être peut-être de réduire mes coûts, de conformer à la réglementation, de plus en plus de réduire mes émissions de CO2, si j'ai des matériaux qui sont très émissifs, comme le ciment ou les matériaux. Et après, une fois qu'on a identifié quels sont les potentiels les plus élevés, ça va être de travailler pour capturer ces bénéfices. Et là, dans certains cas, c'est assez simple. Ça va être, par exemple, je vais acheter des matériaux recyclés ou des matériaux neufs et la filière existe, donc là, il y a assez peu d'impact. Ou ça peut être un autre exemple qui va être, je vais revoir entièrement mes procédés de fabrication pour réutiliser des matériaux reconditionnés, par exemple. Et là, ça peut casser effectivement beaucoup de choses, y compris le business model. Quelles sont les problématiques aujourd'hui que vous remontent justement les entreprises qui viennent vous voir quand elles veulent passer à l'économie circulaire ? Alors, la première, je crois, c'est compliqué. Parce que je dois modifier mes produits, je dois modifier mes business models et je dois modifier tous mes partenariats. Et
en particulier pour les entreprises qui sont déjà bien implantées sur leur marché et qui sont plutôt en avance, ils n'ont pas tellement envie de prendre des risques. Et la deuxième difficulté, c'est que, en tout cas aujourd'hui, et ça change très vite, mais les modèles de l'économie circulaire sont pas tous les jours les plus rentables, en particulier à cause de la réglementation ou des réglementations économiques qui font que, eh bien, malheureusement, de réparer par exemple un produit, ça peut coûter cher parce que le coût de la main-d'œuvre pour la réparation ou le savoir-faire d'un réparateur peut être élevé. Merci beaucoup pour ces premiers éléments d'explication. On va poursuivre la discussion tout de suite avec nos deux prochains invités.